Bonjour, je suis Dr Cutier Chevalier de Dieu, spécialiste en gestion des ressources humaines et management de la performance au travail. Dans le cadre de notre lead RH Talk d'aujourd'hui, je partage avec vous une réflexion sur le présentéisme. Cette situation de présence régulière, récurrente et même prononcée à son poste de travail. C'est exactement le contraire de l'absentéisme, qui traduit l'absence régulière, l'absence permanente à son poste de travail. Alors, défini de cette manière, on penserait que le présentéisme est quelque chose de très bien pour les entreprises. Pourtant, nombreuses sont ces études spécialisées qui indiquent que le présentéisme est plutôt une calamité, un véritable danger pour les entreprises aujourd'hui et traduirait quelque chose de négatif pour la performance sociale. Alors, trois réalités se cachent derrière le présentéisme. La première, c'est la situation des personnes malades. Cela peut être des souffrances physiques, des souffrances psychiques, et donc incapables de produire, mais qui viennent au travail. La deuxième réalité, c'est celle des personnes fatiguées, épuisées, mais qui continuent d'être au travail même à des heures indues, pourtant travaillent pour ne produisent pour rien. Et la troisième réalité, qu'on appelle aussi le surprésentéisme, c'est celle des personnes qui sont en entreprise juste pour se faire voir. En réalité, ils ne travaillent pas. Ils arrivent très tôt le matin, ils mettent leur pointeur à 6 heures et à la fin, ils partent à 22 heures et passent pour que tout le monde les regarde et sache qu'ils ont été là jusqu'à 22 heures. Ils veulent se faire voir. Vous connaissez la grande formule 8 heures au travail et non 8 heures de travail. En fait, les présentéistes font beaucoup de temps au travail, mais en réalité, ils ne font rien. Donc, le point commun de toutes ces trois formes de présentéisme, c'est l'incapacité de produire. Les présentéistes ne sont pas productifs. Ils n'apportent aucune valeur ajoutée à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Alors, quelles peuvent en être les causes? Deux aspects importants dans l'analyse des causes du présentéisme. Le premier, c'est l'aspect lié à l'individu, à ses compétences. Donc, l'inaptitude professionnelle. Le présentéiste, parfois, il n'a pas les qualifications ni les compétences acquises pour faire son travail. Et donc, il s'ennuie au travail et devient ennuyeux pour ses collaborateurs, ennuyeux pour ses collègues. La deuxième cause peut être liée à la motivation. Les présentéistes, généralement, ne sont pas motivés. Leur démotivation peut être due à la rémunération peu incitative ou alors une rémunération qui n'est pas équitable. Quand on parle d'équité, ça peut être au niveau interne dans l'entreprise relatif à la distribution des salaires entre les employés. Les différences de salaire doivent avoir des bases objectives, comme l'ancienneté par exemple ou la performance. Mais si c'est une distribution subjective, cela peut créer la démotivation. L'équité peut être externe lorsque l'on compare les salaires perçus dans l'entreprise à ceux des autres entreprises de même taille, dans le même environnement, dans le même secteur. Le deuxième élément lié à la motivation pouvant entraîner le présentéisme, c'est les objectifs. Lorsqu'on ne fixe pas des objectifs SMART aux employés, on ne leur dit pas exactement ce qu'on attend d'eux, ils sont oisifs. En réalité, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas produire. Il est donc important de déterminer avec les employés les objectifs à atteindre. Le troisième élément, c'est le contenu du travail. Lorsque le contenu du travail est monotone, lorsqu'il n'est pas riche, l'employé peut le trouver ennuyant et donc s'en trouver démotivé. D'ailleurs, Hesberg a théorisé là-dessus. La motivation par l'enrichissement des tâches. Le troisième élément qu'on peut mettre en évidence, c'est celui des conditions de travail. Lorsque les conditions de travail ne sont pas bonnes, la charge physique élevée, la charge mentale forte, l'environnement du travail malsain, l'employé peut s'en trouver démotivé.